Allez, on continue les tirages pour la deuxième quinzaine de septembre. Et dans ma liste, j'ai les vierges. Voilà, et ça sera donc le tirage des vierges maintenant avec la reine de coupe qui apporte toute sa féminité, sa créativité, sa bienveillance, sa maternité d'une certaine manière, son affection. Donc une énergie douce, certainement pour cette deuxième quinzaine, en tout cas je vous le souhaite. On va voir un petit peu ce qu'il en est de plus près pour les énergies d'amour sur la deuxième quinzaine de septembre, un peu quelle est l'ambiance générale pour vous les vierges. On y va, on avance. Merci de me donner des messages pour les vierges qui regardent cette vidéo. Alors il y a des cartes qui se retournent, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors le 9 de coupe, donc c'est le bonheur. Le 9 de coupe, c'est le bien-être, on est bien. C'est pas tout à fait encore le bonheur, mais c'est l'aisance. C'est on est pépouze, j'allais dire, pépère, tranquille. On est rempli de satisfaction avec le 9 de coupe, voyez. Et le 6 de denier, c'est la générosité. Voilà, donc beaucoup de satisfaction et de vous donner beaucoup. Vous avez certainement même beaucoup de plaisir en fait à donner. Et c'est un peu l'état d'esprit que vous avez en ce moment dans votre vie amoureuse. C'est ce que vous avez envie de développer. Vous avez envie de donner votre amour certainement. Allez, on y va pour les vierges. Deuxième quinzaine de septembre, énergie d'amour. Voyons voir les messages. Alors, ici, il peut y avoir de la rivalité. Alors, voyons voir. Tiens donc, 5 de bâton. Est-ce que c'est ce que je pense? Oui, c'est ça. C'est la rivalité. Très bien. Alors, très bien, c'est pas forcément bien, mais on va voir de quoi il s'agit. Et le valet de bâton qui nous apporte un début d'envie, je pense. On découvre son désir face à la rivalité. Ça peut vouloir dire que vous avez... Alors, en fait, vous avez peut-être des vues sur quelqu'un qui est courtisé. Et du coup, ça va faire monter votre motivation, votre désir. Vous allez partir sûrement à la conquête, du coup, les vierges, de l'amour, parce que il y a du monde, quoi. Allez, on y va. Merci de me donner les informations sur les énergies amoureuses. Tiens, il y a 2 cartes. Pour les vierges, pour la deuxième partie du mois de septembre, un peu comment ça évolue. Allez, on y va. Alors, je tire 5 cartes parce que c'est le mot amour que je tire, bien sûr. Pour être dans la vibration de l'amour, je me sers du nombre de lettres qu'il y a dans le mot. Tout simplement, tout simplement. Ici, on a de la joie, de l'énergie joyeuse, de la bonne énergie avec le 3 de coupe, avec le chevalier de denier. Alors, tiens, de quoi nous parle le chevalier de denier? De fiabilité. Ok, on est dans la fiabilité. On a la reine de coupe qui réapparaît, donc on va voir, ça doit être la fiabilité dans vos intentions amoureuses, dans votre désir de construire quelque chose, puisque la reine de coupe nous parle de sensibilité. Donc vos émotions, votre sensibilité aussi est fiable et vous pouvez vous fier à vos ressentis. On dit avec le 6 d'épée que vous quittez une situation, c'est-à-dire qu'on évolue, on quitte quelque chose pour aller vers autre chose, on s'éloigne de quelque chose, peut-être qu'on s'éloigne aussi d'une forme d'hypersensibilité. Dans la vie amoureuse, peut-être qu'on est en train de grandir, de maturer, de devenir plus construit dans son désir aussi. Et on a le 5 de coupe qui nous parle, me semble-t-il, de regret. Peut-être que vous quittez quelque chose, peut-être que vous décidez de vous éloigner de quelque chose et cela vous apporte quelques regrets pour certains vierges aussi.
il peut y avoir cette notion de partir de quitter ou de s'éloigner d'une personne notamment ou d'une situation, et bon, ça peut générer des regrets en vous. Merci de me donner des informations pour les vierges qui regardent cette vidéo pour la deuxième quinzaine de septembre. Quelles sont les énergies à travailler ou qui nous influencent en ce moment? Alors, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est un homme d'autorité, c'est quelqu'un qui tranche comme sa reine. C'est quelqu'un qui, c'est le boss en fait, c'est lui qui, c'est lui qui fait les lois. Peut-être qu'en nous, c'est ce qui nous régit finalement. Ce roi d'épée peut-être évoquer ce qui est de notre structure au niveau culturel, au niveau éducationnel. Donc c'est notre structure, et peut-être que vous êtes en train justement d'inspecter tout ça, de voir un petit peu comment vous êtes fait, comment vous appréhendez l'amour, comment vous vivez les situations amoureuses au regard de ce que vous êtes au niveau de votre éducation. Peut-être que certains vierges vont comprendre qu'ils sont influencés aussi par cela, et peut-être se libérer un petit peu pour être un peu plus libre. En tout cas, l'ermite nous parle d'une introspection aussi, d'une recherche par rapport à tout ça. Peut-être, alors le 8 de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit le 8 de coupe ? Ouais, c'est ça, il nous parle aussi d'introspection. Donc en fait, on est vraiment dans ces deux cartes avec l'ermite et le 8 de coupe, dans cette notion de voir en nous ce qui est juste au regard des relations amoureuses que l'on veut construire. Peut-être par rapport à des habitudes qu'on avait, à une structure qu'on a de façon de voir les choses, d'appréhender l'amour et du coup de l'attirer dans notre vie. Donc voilà, donc on est peut-être en train de se remettre en question en quelque sorte. En tout cas, on regarde à l'intérieur de nous pour voir, pour comprendre des choses sur soi. Peut-être qu'il y a un détournement du monde extérieur, peut-être que vous vous isolez un peu. C'est pour ça qu'on vous dit s'éloigner d'eux pour éviter d'être trop sensible. Peut-être que vous vous éloignez aussi des émotions joyeuses en ce moment. Vous êtes pas tellement joyeux. Parce que vous commencez sérieusement peut-être à vous poser des questions sur la raison peut-être pour laquelle certains d'entre vous sont célibataires depuis quelque temps. Vous êtes en train peut-être de revoir votre copie, de dire tiens on pourrait faire différemment, peut-être, je ne sais pas ce que vous vous dites. En tout cas, c'est toujours bon de se poser. Et j'espère que vous le ferez pour des choses positives et que vous développerez des idées positives dans tout ça, parce que c'est le but de la vie quand même, c'est de rester positif. Le chevalier d'épée parle de rapidité, donc c'est vraiment en ce moment, il y a quelque chose qui se passe qui fait que vous êtes plongé peut-être en vous pour comprendre ce qui s'est passé aussi dans le fait d'avoir été obligé peut-être de vous détourner d'une situation ou de vous éloigner de votre sensibilité pour mieux vivre les choses. Couper avec des émotions peut-être trop dures à supporter pour certains. Alors c'est un peu fort ce que je dis parce que le tarot en même temps n'évoque pas des choses vraiment dures. C'est quelque chose de réfléchi depuis un certain temps, peut-être même si ça arrive maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une forme de rapidité, une forme de tout d'un coup il se passe que peut-être vous en avez marre ou vous décidez de voilà. Il y a une notion de regret aussi, hein, je le rappelle, donc peut-être que tout ça fait que vous avez besoin de faire le point pour ne plus regretter, pour ne plus être là dans ces émotions-là, pour pouvoir rester joyeux justement. Gardez cette joie. Vous avez perdu une forme de joie de vivre et vous avez tendance à être trop dans le regret. C'est pour ça que les tarots vous dit que vous êtes dans une période d'introspection. Saisissez cette période d'introspection justement. Parce qu'on vous dit aussi, je parlais tout à l'heure d'éducation, avec le roi d'épée, j'ai évoqué tout à l'heure une forme d'éducation, en tout cas de structure dans laquelle on s'est construit, et c'est bien normal.
Heureusement qu'il y a des structures pour pouvoir aussi nous diriger dans l'existence, mais parfois ces structures qui viennent de nos parents notamment, de notre parcours même scolaire, éducationnel en général, peut générer des croyances limitantes. Donc qui sont ici les croyances limitantes et qui viennent se mettre sur le roi d'épée. Pour moi, on est vraiment là-dedans. On est dans quelque chose que vous êtes en train vraiment de prendre conscience qu'il peut y avoir des choses qui vous ont limité jusqu'à présent et que vous pourriez peut-être vous libérer de ces choses-là pour pouvoir être plus libre de penser par vous-même et de choisir aussi votre destin amoureux pour vous-même et par vous-même. Ici, on a le 4 bâtons qui nous parle de concrétisation, de construire certainement quelque chose d'engagement même, vous voyez. Donc on est vraiment dans quelque chose de solide. Il semblerait que ce soit votre souhait et que du coup le fait de prendre conscience des croyances limitantes, vous allez pouvoir mieux aller vers un engagement qui vous convient. C'est-à-dire que peut-être que les croyances limitantes sont en lien aussi avec une forme d'engagement, une façon de s'engager dans la vie ou dans les relations amoureuses. Et du coup, en fait, le fait de se remettre en question là-dessus et d'essayer peut-être d'écouter un petit peu plus sa voix intérieure, vous allez changer votre façon de vous engager vers des voies différentes aussi, pourquoi pas. Le 2 de denier nous parle de jongler, me semble-t-il. Je vérifie. Ne soyons pas trop sûrs, c'est bien ça. Donc on jongle en fait avec peut-être justement plusieurs choses. Dans notre structure, c'est-à-dire dans notre façon de penser. Peut-être que vous êtes encore hésitant, vous essayez de peser les choses, de comprendre ce qui est bon pour vous et de choisir la meilleure voie pour vous, tout simplement. Et c'est très bien. Donc les vierges, on est quand même dans un passage... Alors, c'est très dynamique. Il y a peu de cartes majeures, j'entends donc que on est dans le quotidien, dans quelque chose qui se passe maintenant, des choses très pragmatiques, on est vraiment... voilà, vous prenez conscience maintenant des choses et vous mettez en action des choses où vous êtes dans un état d'âme en fait qui vous porte au quotidien sur ces voies de réflexion. Voilà. C'est très présent, c'est très dans l'instant. C'est pour ça, pour moi, que ce sont des cartes mineures. On est vraiment sur, en ce moment, ça se passe comme ça pour vous. Et c'est très bien aussi parce que ça fait évoluer vraiment votre mode de pensée. Et du coup, à long terme, ça peut avoir effectivement des retombées positives. Le 7 de bâton, lui, nous parle de passion, d'endurance. Donc on vous dit quand même qu'il va falloir probablement être courageux pour justement faire face aussi à des peut-être des anxiétés, parce que ça va vous allez devoir trouver la voie la plus juste pour vous, pour la plus confortable, pour peut-être lâcher des choses qui ne vous conviennent plus. Donc ça peut vous déstabiliser et on vous demande d'être courageux. Les énergies peut-être en ce moment nous brasseraient plus que d'habitude et du coup vous pourriez le sentir un petit peu, et le fait de vouloir avancer, on vous dit il faut quand même que vous soyez fort, parce que ouais, parfois ça va vous empêcher de dormir, les vierges. Allez, merci de me donner une information. Oui, parce que là en fait ce qui ressort, c'est que vous avez le désir profond, le désir, bien sûr le désir charnel, tout ce qui vous anime au fond, et qui pourrait comment dire, en fait il semblerait avec le diable on parle d'une emprise, en fait, que peut-être un certain nombre de croyances limitantes, vous avez du mal à les lâcher,
et à être vous-même pour certains. On vous dit de prendre votre temps. Comme il y a l'endurance, symbolise le fait qu'il faut vous donner du temps aussi. Il n'y a rien ne presse. L'important, c'est de commencer déjà à ressentir qu'on a envie d'autre chose ou qu'on a envie d'être plus soi-même. Et puis vous laissez faire les choses en fait. Voilà, vous utilisez éventuellement des outils de développement qui puissent vous permettre de vous libérer effectivement des croyances limitantes pour retrouver des champs en fait, de réflexion personnelle plus libres, voilà, et puis d'être un petit peu voilà, plus lié avec son cœur, avec ce qu'on aime profondément, et lâcher cette emprise éventuelle qui pourrait être liée effectivement à un entourage bienveillant de toute façon, mais voilà, qui même si il vous veut du bien, peut nuire à votre liberté d'être qui vous êtes, voilà, tout simplement. Donc restez serein, acceptez les choses telles qu'elles sont en fait et laissez faire parce que les énergies sont favorables à votre prise de conscience, à cette introspection et du coup lâcher un peu parce que si vous résistez en fait au changement, c'est-à-dire que si vous vous posez trop de questions, il y a beaucoup d'épées, donc il y a une forme de mentalisation dans cette période de votre vie. Vous êtes en ce moment dans le mental parce que vous avez peut-être peur de lâcher des choses, de trahir aussi, d'être déloyal envers votre lignée. En fait, ça, voilà, vous êtes dans une forme de lutte qui pourrait vous faire un petit peu un sommeil agité. Voilà. Donc c'est normal, les vierges, du coup, acceptez que ce soit possible que vous ayez des anxiétés ou des choses qui vous brassent un peu, et cela va les estomper en fait, puisque je dis toujours que tout ce sur quoi vous allez mettre de l'attention va prendre de l'ampleur, donc il faut vraiment lâcher ce qui vous gêne pour pouvoir laisser de la place à ce qui est bon pour vous, d'accord? Donc restez positif, ayez des bonnes pensées positives pour vous-même, et puis laissez faire les choses quand ça va moins bien. Voilà, je vous remercie pour votre confiance et les abonnements que vous prenez à ma chaîne de Cristal Harmonie. Je vous embrasse très très fort les vierges, je vous dis à très très bientôt. Vous avez de très beaux tirages ces temps-ci, on continue encore. On se retrouve dans 15 jours à peine pour la suite. Je vous embrasse.